Bonjour sur ce Facebook Live du groupe Jeûner Détox. Je vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de, pas vraiment une question de la semaine, mais dans la rubrique des questions de la semaine, j'ai choisi aujourd'hui la demande de Lara qu'elle a fait il y a quelques jours sur ce groupe, qui disait simplement « J'aimerais retrouver mon énergie ». Alors, je vais vous dire quelques mots là-dessus. D'abord, je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des déjeuneurs et dans le jeûne et la détox. Je ne fais pas que ça, mais c'est principalement les personnes que je suis pour simplement les aider à intégrer le jeûne dans leur hygiène de vie, à améliorer leur alimentation et puis à travailler aussi sur divers domaines de leur vie en développement personnel par exemple. Alors, la demande de Lara qui disait simplement, voilà, comme ça, brut, sans qu'on la connaisse, j'aimerais retrouver mon énergie. Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre que je parle d'énergie et de retrouver l'énergie aujourd'hui parce que moi, je ne suis pas aujourd'hui précisément au maximum de mon énergie, j'ai la voix un petit peu cassée. En fait, ça fait 5 jours que je suis en jeûne hydrique, donc ça fait 5 jours qu'après une petite préparation, je ne bois que de l'eau. Donc voilà, je suis quand même assez en forme, mais pas au maximum de mon énergie. Par contre, je sais que le maximum reviendra d'ici quelques jours et que ça va rester pendant longtemps. C'est pour ça que je fais les jeûnes régulièrement. Alors, pour Lara que je ne connais pas, je ne peux pas répondre directement pour votre cas, pour son cas. Il est clair que si Lara venait me trouver en consultation pour me dire ben voilà, ça va pas, je voudrais retrouver mon énergie, je lui la laisserai expliquer ce qui va pas chez elle et puis je poserai des questions pour compléter. Par exemple, je demanderai mais est-ce que vous avez une pathologie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous travaillez? Quels sont vos horaires? Est-ce que vous avez des enfants? Quel âge vous avez? Je demanderai aussi est-ce que vous vivez la vie idéale, la vie dont vous aviez envie? Est-ce que c'est tout le temps que vous manquez d'énergie ou est-ce que c'est seulement dans certains contextes? Depuis quand vous avez perdu votre énergie? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose pour la retrouver? Est-ce que vous avez un bon sommeil? Voilà. Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous faites des activités ressourçantes? Voilà, puis d'autres questions certainement en fonction de ce qu'elle me dirait. Mais tout ça pour vous dire que selon les cas, on aura différents moyens à mettre en œuvre pour retrouver son énergie, pour retrouver votre énergie. Alors, je peux vous donner par exemple un exemple tout simple d'une amie à moi, Nathalie, qui il y a quelques années me disait mais j'en ai marre, je suis fatiguée tout le temps, ça va pas. Et puis en discutant, en posant quelques questions, eh bien je m'aperçois que Nathalie, elle avait depuis une quinzaine d'années, elle dormait sur un vieux lit avec des vieux matelas qu'elle avait récupérés de ses parents et qui avait déjà vécu pendant de nombreuses années avant. Donc je lui ai dit, mais écoute, avant de chercher beaucoup plus loin, peut-être que simplement si tu avais un lit neuf et en tout cas des matelas neufs, tout simplement tu dormirais mieux et tu aurais déjà une meilleure énergie. Et voilà, c'est quelque chose de tout simple, mais parfois c'est des bêtes questions comme celle-là qui suffisent à régler un problème. Donc sachez aussi que quand il y a de la fatigue qui s'installe, quand on manque d'énergie, mais régulièrement, tout le temps, qu'on se réveille fatigué aussi tout le temps, c'est probablement le signe qu'il y a une pathologie qui est en train de s'installer. Parce que le fait de manquer d'énergie, le fait d'être fatigué, ça, on le retrouve dans toutes les maladies, dans toutes les pathologies. Donc, ce n'est pas un symptôme suffisant pour savoir quelle pathologie arrive, mais dans toutes les maladies, il y a toujours beaucoup de fatigue. Donc c'est vraiment le manque d'énergie et la fatigue qui s'installe. C'est vraiment un point essentiel à considérer dans votre vie si ça vous arrive, parce que si vous faites rien, ça va être plus grave après, tout simplement. Alors moi, je vais juste vous donner quelques grandes lignes dans ce que je connais et dans ce qui marche pour retrouver de l'énergie. Dans ce que je connais, que j'applique moi-même et pour lequel j'accompagne, avec les méthodes avec lesquelles j'accompagne beaucoup de personnes depuis de nombreuses années, eh bien tout simplement il y a déjà la détox. La détox, ça peut être un petit coup de pouce de temps en temps, une journée de temps en temps simplement, qui va un petit peu
ramener de la vitalité dans votre organisme, qui va enlever les toxines, qui va enlever ce qui encombre l'organisme, un petit peu, si c'est qu'une journée de temps en temps, mais ça peut être déjà un petit coup de pouce, un petit plus à faire régulièrement pour sortir d'un rythme de fatigue ou de manque d'énergie. Euh, Par rapport à la détox, si vous avez vraiment un manque d'énergie depuis un bon moment, il y a par exemple dans la méthode Kousmine une cure détox qui est sur 3 semaines, une cure qui est détox et revitalisation, qui est vraiment géniale, qui marche super bien. Les méthodes de détox, c'est jamais très contraignant, c'est assez facile à faire, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Pourquoi pas la détox, ça peut être, pour vous, selon les cas, quand vous manquez d'énergie, ça peut être une méthode à considérer. Bien sûr, il y a le jeûne, parce que le jeûne, c'est la détox maximale. Donc, si vous n'êtes pas déjà trop fatigué, si vous n'êtes pas déjà épuisé, le jeûne, ça peut être une super méthode pour retrouver l'énergie. En fait, quand vous allez jeûner, votre corps va être nettoyé profondément. Si vous jeûnez plusieurs jours, le corps va être nettoyé profondément, il va être désencombré. Rien que ça, le fait de vous alléger de ce qui encombre l'organisme, ça démarre déjà vers vous redonner de l'énergie. Et puis, il y a aussi quand on jeûne, en tout cas quelques jours, au moins 5 jours ou jusqu'à une semaine, il y a déjà une régénération cellulaire qui va se faire. Ce qui veut dire que votre corps va être débarrassé de cellules fatiguées, malades, amoindries, abîmées, usées. Et puis, il va régénérer à la place des cellules qui vont mieux fonctionner. Et puis, bien sûr que le jeûne, il a des bienfaits sur plein de plans au niveau de l'organisme, mais dans la conséquence du jeûne, il y a tout simplement qu'on retrouve énormément d'énergie après. Parfois, c'est déjà pendant le jeûne, parfois, c'est seulement après que ça revient. Et d'expérience pour moi-même et pour les nombreux jeûneurs que j'accompagne depuis 2007, donc ça fait déjà une quinzaine d'années, ou pas loin, eh bien, c'est toujours ce qui revient. Les gens sont toujours très étonnés après avoir jeûné une semaine de voir qu'ils ont un niveau d'énergie qui est remonté, mais vraiment énormément. Et puis que ce niveau d'énergie assez haut, il dure plusieurs mois. Donc pour une semaine de jeûne, en moyenne, vous avez au moins 6 mois d'énergie haute après. Alors, ça dépend toujours de la personne, de quel état vous étiez avant, etc. Mais c'est à peu près la moyenne. Donc 6 mois, 10 mois, même parfois de très haute énergie pour une semaine de jeûne, ça vaut aussi le coup de, de considérer cette solution selon où vous en êtes par rapport au manque d'énergie. Bien évidemment qu'ensuite, pour le quotidien, pour maintenir l'énergie au quotidien, il faut aussi savoir mais qu'est-ce que vous mangez. L'énergie, elle vous vient aussi, bien sûr, énormément de votre alimentation. Donc, au quotidien, pour maintenir l'énergie, au quotidien, il faut complètement sortir de la malbouffe. Ça, c'est clair. Il faut éviter les aliments qui sont fatigants, comme par exemple, c'est pas les seuls, mais par exemple les céréales qui contiennent beaucoup de gluten. Et puis, il ne faut pas manger trop sucré, il faut éviter le trop en général, etc. Il y a différentes choses à regarder par rapport à l'alimentation. Donc c'est clair que plus vous allez manger sainement, plus vous allez retrouver de l'énergie. Ça c'est quasiment incontournable, hein, incontournable. Et si vous avez l'impression que vous mangez correctement mais que vous manquez quand même d'énergie, c'est que vous ne mangez pas correctement pour vous. Parce que la méthode qui marche pour votre voisine, c'est pas forcément celle qui marche pour vous. La nutrition et la nutrition de santé, c'est toujours quelque chose à adapter pour vous personnellement au final. Il faut ramener dans votre assiette, dans vos aliments, des aliments qui sont bourrés de nutriments. Bien sûr, les protéines, les lipides, les graisses, les glucides, les sucres, en quantité de ce qu'il vous faut pour vous et pas en trop. Pas assez, pas en trop, les quantités à peu près qu'il vous faut pour vous. Donc ça, il faut aussi savoir un petit peu comment savoir ce qui vous convient à vous. Et puis, bien évidemment qu'il faut aussi avoir une alimentation qui vous apporte beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments pour maintenir l'énergie. Ça, c'est clair parce que sans les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, vos cellules ne vont jamais fonctionner correctement. Donc, si vos cellules ne fonctionnent pas correctement, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie, c'est impossible. Donc là, il faut vraiment regarder aussi comment vous mangez et comment on peut améliorer votre alimentation. Ça, c'est souvent quelque chose sur lequel on doit un petit peu agir. Et il y a des fois des choses très simples. Je peux vous donner un petit exemple. Là encore, par exemple, il y a quelques années,
j'avais suivi une femme enceinte pendant 3-4 séances sur son alimentation. Elle était venue me voir en début de deuxième trimestre de grossesse, où elle était à 4-5 mois de grossesse. Et puis, elle me dit comme ça, je comprends pas, normalement, le trimestre du milieu de la grossesse, c'est le trimestre dans lequel on est en super forme, tout va bien, on est sur le petit nuage. Et puis elle me disait, mais moi je suis complètement crevée, elle était enseignante, les après-midi, j'arrive pas à tenir ma classe, j'ai juste envie d'aller me coucher, c'est vraiment terrible. Et puis j'ai encore quelques mois quand même à faire, et avec la grossesse bien sûr, et avec le travail, donc je sais pas comment faire. Puis j'avais posé quelques questions, puis on s'est aperçu que, avec les questions que je posais, en fait, que cette dame, c'était pas tous les jours qu'elle avait ce besoin d'aller dormir l'après-midi, c'était seulement, je crois, 2 ou 3 fois par semaine. Et on s'est aperçu que ces 2 ou 3 fois par semaine, c'était toujours les mêmes jours. Et en fait, c'était les jours où elle allait manger chez sa maman. Et puis sa maman, elle était italienne et elle lui faisait à chaque fois des pâtes. Alors évidemment, les pâtes, c'est super bon. On croit que c'est des glucides complexes, comme on disait avant, des sucres lents. Et puis que ça va nous apporter beaucoup d'énergie. Mais en fait, elle lui faisait des pâtes à gluten. Et puis cette dame, elle ne supportait pas, tout simplement. Donc moi, je lui ai dit, essayez pour voir si ça peut suffire. Essayez, dites à votre maman, soit vous allez plus manger chez votre maman, mais voilà, après il y a d'autres risques de se fâcher ou comme ça. Soit quand vous allez manger chez votre maman, demandez-lui qu'au lieu de vous faire des pâtes ou des pizzas, elle vous fasse plutôt du riz par exemple. Et puis en tout cas des céréales sans gluten. Et puis un peu plus de légumes pour accompagner, pour qu'il y ait plus de vitamines et de minéraux dans votre alimentation chaque jour que vous allez manger chez votre maman. Et puis, une fois que vous avez fait ça, sur 2-3 semaines, on va déjà voir comment est l'évolution. Et elle était revenue me voir un mois après en me disant, mais c'est génial, maintenant j'ai la super pêche, si j'avais su, c'était juste ça, ma mère, elle me fait plus les pâtes, elle me fait beaucoup de légumes et du riz, et puis maintenant, ça va, super top, quoi, super bien. Donc c'était vraiment quelque chose de simple à trouver, mais voilà, c'est là qu'on a souvent besoin d'aide, en fait, pour poser les bonnes questions, pour trouver qu'est-ce qu'il faut arriver à faire pour retrouver l'énergie. Et parfois, c'est juste des choses simples. Qu'est-ce que je veux encore vous dire? Euh, Autre point, à part la détox, le jeu, la nutrition de santé, évidemment, pour avoir de l'énergie, il faut une activité physique. Ça paraît évident, mais c'est indispensable. Il faut s'oxygéner, il faut s'aérer, il faut prendre le soleil, il faut bouger. On n'est pas des êtres faits pour la sédentarité. Il faut vraiment se bouger. Et alors c'est difficile quand on n'a pas d'énergie de se dire je vais sortir, je vais aller faire du sport, etc. Mais en fait, ça vous ressource de faire ça. Donc là, c'est bien, ou peut-être de vous faire accompagner avec quelqu'un, d'aller marcher, ne serait-ce que marcher avec une copine, ou aller à la piscine, voilà, selon ce que vous aimez faire. Mais l'activité physique est ressourçante quand elle n'est pas, trop, quand elle est adaptée à vos possibilités, à vous. On commence doucement si on est épuisé, et puis petit à petit, ça va aider à aller de mieux en mieux. Un autre point que moi je proposerais, selon le cas de la personne qui me dirait j'aimerais retrouver mon énergie, c'est de faire éventuellement du travail sur soi, du développement personnel, parce que là aussi la fatigue ou le manque d'énergie, c'est pas toujours que dans le corps, ça peut être aussi au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à voir aussi sur ces domaines-là. Et puis, un autre point, c'est est-ce que vous avez du temps pour vous occuper d'activités qui vous motivent et qui vous ressourcent? Voilà, ça aussi c'est un point qui est beaucoup trop souvent négligé. C'est la plupart des gens qui viennent me voir en me disant ouais, j'ai plus d'énergie, je suis limite du burn-out, etc. Et quand on discute de mais dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous fait du bien, etc. Puis qu'ils me disent moi j'ai besoin d'aller en montagne, ou moi j'ai besoin de jouer au handball, ou moi j'ai besoin de passer du temps avec les enfants, ou comme ça. Et on s'aperçoit toujours que c'est des choses qui les ressourcent, c'est toujours ça qu'ils mettent de côté. C'est ça qu'ils arrêtent de faire. Et après, ça manque tout simplement. Donc c'est aussi un point à considérer, ça vraiment, de passer du temps à vous occuper à des activités qui vous font du bien et qui vous ressourcent. Pensez-y, si vous manquez d'énergie. Et puis bien sûr qu'il faut considérer les différents domaines de votre vie et puis essayer de les équilibrer en temps ou en pourcentage, de trouver le bon pourcentage pour vous qui vous convient entre l'aspect relationnel, familial de votre vie, l'aspect vie sociale, l'aspect aussi du travail, le repos bien évidemment, et les loisirs que vous vous accordez. C'est vraiment un point important
d'arriver à équilibrer comme ça les différents domaines, les différentes pans de votre vie pour récupérer aussi de l'énergie. Donc vous voyez par rapport à juste quelques mots, Lara qui disait j'aimerais retrouver mon énergie. Alors je ne peux pas vous dire pour vous Lara précisément qu'est-ce que vous devez faire vous puisque je ne vous connais pas, mais voilà différentes pistes que vous pouvez peut-être exploiter, sur lesquelles vous pouvez un petit peu réfléchir. C'est un peu une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est relativement complexe finalement. Donc moi, j'ai toujours faites-vous accompagner parce que en vous faisant accompagner, vous irez beaucoup plus vite à trouver les bonnes réponses. Déjà, on vous posera les bonnes questions et puis on trouvera comme ça les bonnes réponses et les bonnes solutions qui vont être celles qui sont adaptées pour vous. Alors, je sais que c'est difficile parce que quand on manque d'énergie, bah, voilà, on a du mal à se dire allez, il faut que je me motive pour trouver de l'aide et pour sortir de là, mais si vous n'y arrivez pas tout seul et qu'en plus ça dure depuis longtemps, il faut vraiment, vraiment vous faire accompagner par quelqu'un. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Euh, c'est moi dans mon accompagnement, vous voyez, bah, je donne tous ces, je fais un accompagnement toujours holistique. Pour moi, une personne, c'est pas un tas de petits morceaux qu'on découpe et puis on regarde, ça va pas à droite, ça va pas à gauche, puis on fait quelque chose là. C'est vraiment une personne, c'est un entier. Donc, on va toujours travailler sur ce qui est le plus urgent pour la personne, mais on va toujours travailler avec différents outils. Moi, c'est pour ça que je combine la nutrition de santé, le jeûne, la détox, et puis aussi la PNL, j'utilise la programmation neurolinguistique, la thérapie émotionnelle spirituelle et même le yoga, parce que je suis aussi enseignante de yoga. Donc, si vous avez envie d'un accompagnement holistique, trouvez quelqu'un près de chez vous qui fait aussi des choses comme ça. Ou bien, si vous avez envie, moi je travaille aussi sur place en Gruyère où je vis en Suisse, mais aussi à distance. Donc voilà, je ne peux que vous encourager, Lara ou toute autre personne qui se dit oh, moi aussi je suis un plat et je manque d'énergie. Réfléchissez à ces questions et puis voilà, meilleur conseil, faites-vous accompagner pour en sortir assez vite et plus vite que si vous continuez toute seule, sans énergie, à essayer de trouver où ça va pas et qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, tous mes encouragements. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo sur j'aimerais retrouver mon énergie et tout de bon à vous et merci pour vos nouvelles. À bientôt, ciao.